Check-up Santé vous est proposé par MNH Group, solutions pour établissements et professionnels de santé. BFM Business. Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé. Fabien Guèze. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé. Aujourd'hui, spéciale pharmacie d'officine. Et tout de suite, le sommaire. Cette semaine, dans Check-up Santé, focus sur la pharmacie du futur. À quoi ressemblera-t-elle? L'intérieur des officines va-t-il être bouleversé? Lucien Benatan, président du groupe Pharmacie Référence, sera sur notre plateau. Dans le dossier de la semaine, quel avenir pour le métier de pharmacien? Son rôle va-t-il changer? Harold Bokobza, président de Venise Group, et Pauline Bonnour, diététicienne nutritionniste, nous apporteront leurs éclairages. Sans oublier les news de la semaine et la chronique high-tech, bienvenue dans Check-up Santé. Que s'est-il passé cette semaine qui aurait échappé à Check-up Santé? C'est Marie Vallogne qui va nous le dire. BFM Business. Check-up Santé. Les news. Bonjour Marie. Bonjour Fabien. Alors, on va démarrer avec, hélas, les pharmacies de Saint-Martin qui ont été vraiment très endommagées par l'ouragan Irma. Et oui, sur les 11 pharmacies présentes à Saint-Martin, 8 ont été détruites et 3 pillées. L'hôpital de Saint-Martin a été endommagé à 70%, mais il est de nouveau opérationnel. Malgré cette situation, la ministre de la Santé a assuré que les médicaments vitaux comme l'insuline ou les vaccins étaient disponibles. Agnès Buzyn a aussi exclu tout risque d'épidémie à ce stade. Alors, il faut savoir aussi qu'à Saint-Martin, il y a beaucoup de diabétiques. Plus que la moyenne nationale. Alors, pour répondre aussi aux besoins des Antilles, l'association Tulip s'est mobilisée. Oui, Tulip, donc cette association qui fédère les dons en médicaments. Une vingtaine de kits médicaux va être envoyés à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Haïti. Cela représente 1 tonne de produits à la disposition des organismes médicaux. L'association Tulip collabore avec les autorités françaises et les ONG sur le terrain. Alors, il faut rappeler que Tulip, c'est quand même une association qui regroupe toutes les entreprises du médicament, le fameux LEM. Alors, on continue avec les news pharmacie ce week-end et toute autre chose, Sanofi, avec un nouveau président en France. Un nouveau président, Guillaume Leroy, donc, a été nommé à la tête de Sanofi. Il prendra ses fonctions à partir du 1er octobre. Le nouveau président coordonnera les activités du groupe en France. Il sera aussi chargé de représenter l'entreprise auprès des autorités et des organisations professionnelles. Guillaume Leroy a débuté sa carrière chez Sanofi Pasteur au Brésil en 1993. Il a aussi piloté en 2011 le développement du premier vaccin contre la dengue. Alors on termine avec l'Ordre national des pharmaciens qui ouvre ses portes ce week-end. L'Ordre des médecins devrait faire un petit peu la même chose. Voilà, pour les journées du patrimoine, des visites sont organisées au sein de la Maison des pharmaciens dans le 8e arrondissement de Paris. Les enfants pourront découvrir le métier autour d'un parcours découverte, des affiches publicitaires des années 30 ou encore des pots d'officine du 18e siècle sont présentés. Et puis il y a aussi une exposition temporaire autour des plantes médicinales. L'occasion de découvrir la chaîne de production des tisanes et des infusions. Merci Marie. On va accueillir à présent Lucien Benatan qui est le président du groupe Pharmacie Référence. BFM Business. Check-up Santé. L'entretien. Lucien Benatan, bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, vous dirigez un groupe qui s'appelle Pharmacie Référence. Le métier de pharmacien, avant de démarrer le métier de pharmacien, c'est vraiment plus que c'était, non? Donc quand on pense il y a 15 ans, c'était le métier le plus bankable des professionnels de santé. Ça a changé ou pas? Oui, ça a changé, bien sûr, Fabien, ça a changé. Économiquement, le pharmacien subit aujourd'hui la crise comme toutes les entreprises. Et puis, en plus, c'est un métier très réglementé, donc les marges et prix sont réglementés. Les pharmaciens, en tant que chef d'entreprise, ne peuvent pas y faire grand-chose. Mais socialement, il a un rôle formidable. Aujourd'hui, on a une évolution du système de santé. Il faut décloisonner la ville et l'hôpital. Il faut décloisonner aussi en ville. Il faut prendre les patients chroniques différemment. Il faut s'occuper des bien portants. On a la e-santé qui est en train d'arriver.
Donc là, le pharmacien a un véritable on rôle. a l'impression qu'il est plus attaqué de toutes parts par la baisse des volumes, les génériques, le tiers payant, la concurrence des grandes surfaces. Oui, ça c'est à la limite, finalement, c'est dans l'ordre des choses, c'est l'économie qui veut ça. Mais le rôle du pharmacien est en pleine évolution. C'est à lui aujourd'hui de saisir toutes les opportunités qui s'offrent à lui pour justement faire que son entreprise se porte mieux. Et l'une des solutions passe par l'organisation de réseau, telle que nous l'avons conçue. Et justement, et peut-être adhérer à votre groupe. À mon groupe, entre autres. Alors justement, votre groupe, c'est le groupe Pharmacie Référence, qui s'appelle aussi PHR. On peut encore dire le groupe PHR? Oui, on peut encore dire PHR, ça permet de résumer, mais disons que Pharmacie Référence Groupe, c'est un peu plus de 1400 pharmacies en France, à peu près 7% des pharmacies françaises. Répartis sur l'ensemble du territoire. Vous parliez tout à l'heure des Antilles, on a 49 pharmacies en Martinique, qui d'ailleurs se mobilisent en ce moment pour envoyer des médicaments, des compresses et autres à Saint-Martin. Mais ces pharmaciens qui adhèrent à ce réseau ont pris la décision finalement de créer ce groupement pour réfléchir à l'avenir du métier et une réorganisation même de leur pharmacie. Alors donc vous les aidez évidemment comme vous pouvez. Quelles sont justement ces missions de votre groupe Pharmacie Référence? Quelles sont les missions principales? Une des premières, d'abord, commence par le financement. On les aide au niveau du financement lorsqu'il faut racheter, lorsqu'il faut transformer leur officine. On va jusqu'à l'installation aussi. On va jusqu'à l'installation. On va jusqu'à octroyer des prêts et remboursements in fine pour. Pourquoi le pharmacien ne peut-il pas le faire seul? Mais les banques aujourd'hui regardent à deux fois avant d'aider les pharmaciens à l'installer. En fait, ce qui se passe au niveau des autres entreprises se passe aussi au niveau des officines. Et puis ensuite, nous essayons, bien sûr, nous travaillons sur tout ce qui constitue les achats, parce que les pharmaciens ont besoin de mieux acheter. Et puis on considère que c'est pas leur métier. Donc à nous, groupement, de leur apporter les outils nécessaires et les moyens pour acheter mieux. Et vous êtes en quelque sorte une centrale d'achat? On a une centrale d'achat. On leur propose des produits à la marque, parce qu'il s'agit de concurrencer l'industrie pharmaceutique, pour essayer de tenir des bons prix d'achat, pour là aussi. Vous me parliez tout à l'heure de concurrence de la GMS, se positionner nous aussi sur les prix. Et puis on a tout ce qui touche à la formation. C'était notre rôle, d'essayer d'aider nos confrères. Nous avons créé un référentiel qualité. Oui, donc il n'y a pas que le prix du médicament, il y a aussi la formation du pharmacien, et la formation des collaborateurs. Les collaborateurs aussi ont changé. Les collaborateurs deviennent ce qu'on appelle des collaborateurs augmentés. Ils sont aujourd'hui, très à l'aise avec le digital. Vous savez, les dossiers patients commencent à arriver, mais nous avons nous-mêmes créé une application patient qui permet aux patients aussi bien de suivre son ordonnance, de suivre son traitement, d'être en lien permanent avec son pharmacien. Donc tous ces éléments d'évolution de métier, c'est au groupement de l'apporter aux pharmaciens. Et d'instiller une espèce de stimulation, une motivation pour améliorer, pour changer, pour s'adapter au... Ce qu'il faut, c'est non seulement les aider à s'adapter à l'évolution économique, mais s'adapter à l'évolution métier. Et ceci, il faut le faire dans la durée. Et c'est là le véritable problème, c'est que ces chefs d'entreprise qui sont en permanence confrontés à l'évolution économique, mais aussi à l'évolution des patients ou des règles qui sont dictées par les pouvoirs publics, ont la tête dans le guidon. Et donc la réflexion doit être portée par des entités comme Pharmacie Référence. Parce que comme le médecin, le pharmacien a une double casquette en fait. Il est scientifique et il est en même temps chef d'entreprise. Ah ben c'est bien sûr les deux casquettes que doivent. Je rappelle aussi que vous êtes pharmacien. Je suis pharmacien, j'ai exercé moi-même en pharmacie plusieurs fois, deux pharmacies. Alors donc les pharmaciens en fait évidemment cotisent pour faire partie de votre groupe. Oui, les pharmaciens cotisent, adhèrent à ce groupe. Certains sont même actionnaires du groupe, et ce qui leur permet d'insuffler éventuellement au groupe une dynamique. Éventuellement de nous solliciter pour créer des nouveautés qu'ils voient. Et par exemple, vous voyez, aujourd'hui, nous réfléchissons à inclure au sein de l'officine un véritable concept store axé sur la médecine alternative, ou disons les médecines douces, ou disons le bio. Parce que aujourd'hui, on voit tout et n'importe quoi circuler ailleurs qu'en pharmacie. Et je pense que même ces produits-là doivent être conseillés ou proposés par des professionnels de santé qui vont choisir et qui vont sélectionner les produits. Bon, il y a des pharmaciens qui sont seuls.
Est-ce que vous pensez qu'un pharmacien qui est isolé, il est quand même plus fragile? On dit qu'en France En aujourd'hui, 2017, 15 à 20% des pharmaciens fonctionnent tout seuls, ne s'appuient sur aucun groupement. Je pense très Il y a sincèrement... des statistiques, des chiffres qui montrent qu'ils sont plus fragiles que les... Des chiffres montrent que ce sont les pharmaciens en général qui sont le plus fragiles, ou bien alors des pharmaciens qui ont des particularités, soit un emplacement exceptionnel, soit une spécialisation extrême qui lui permet... exceptionnel comme dans une gare, par exemple, comme un encore, ou un aéroport, voilà, exactement, voilà, ça peut être ceci. Mais en général, 80% des pharmaciens sont groupés et 80% des pharmaciens essaient de confier à leur groupement toutes les activités back-office qui polluent finalement leur activité d'acteurs de santé. Alors, on va en reparler évidemment dans la deuxième partie de l'émission, mais vous avez donc créé donc de nouveaux services sous la forme de Ma Pharmacie Référence, c'est bien ça? Oui, c'est-à-dire que au-delà de l'activité, ça c'est l'adaptation. Au-delà de l'activité groupement, on est allé l'étape au-dessus, si vous voulez. On a créé une enseigne de pharmacie, une enseigne d'indépendants de pharmaciens. Cette enseigne porte le nom Ma Pharmacie Référence. Et cette enseigne, en fait, c'est ni plus ni moins pour le pharmacien l'adoption d'une promesse. Une promesse vis-à-vis du patient, vis-à-vis du consommateur. Vis-à-vis du patient, il dit, vous venez dans une pharmacie référente, quelque part, je vais vous prendre en charge différemment, je vais vous faire un certain nombre de propositions pour... Et le patient aussi peut se prendre en charge, il est un peu plus acteur de sa santé. Et on voit le patient de plus en plus acteur. Et comment nous avons traduit cela ? On pourra en parler dans le détail, mais ne serait-ce que le fait de proposer un web bar pour permettre à ces patients de s'asseoir. Un web bar, c'est pas consommer de l'alcool, hein, non? Non, pas encore, mais on va y penser, pourquoi pas, Fabien. Mais je pense que un web bar avec des tablettes tactiles pour pouvoir échanger avec le préparateur ou avec le pharmacien, pour pouvoir se tester, puisqu'on propose des tests, pour pouvoir consulter les services, pour pouvoir prendre rendez-vous avec son pharmacien, pour pouvoir prendre rendez-vous avec une diététicienne, parce que dans ces pharmacies-là, on y trouvera une diététicienne, pour pouvoir s'envoyer des emails, pour pouvoir consulter des articles, discuter sur sa pathologie. Rien que cela, le digital arrive dans la santé, mais l'humanité reste grâce à l'office. On va en parler dans la deuxième partie de cette émission. Restez avec nous pour la chronique Smart Santé d'Erwan Maurice. BFM Business, Check-up Santé, Smart Santé. Bonjour Erwan. Bonjour Fabien. Alors on reste évidemment sur le sujet pharmacie, on va faire un petit zoom sur tout ce qui est besoin d'innovation, de nouveaux services numériques pour que les pharmaciens restent dans la course. Bah oui, ça serait pas mal. Et vous savez que l'ombre d'Amazon plane sur les pharmacies, en tout cas aux États-Unis. Aux États-Unis parce que là-bas on vend des médicaments sans ordonnance sur Internet via Amazon justement. À peu près entre 10 et 100 fois plus cher que les médicaments français. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, ça, j'étais pas au courant. Merci pour l'info, Fabien. Mais donc, face à cette nouvelle concurrence des géants de la tech, avec Amazon, le monde de la pharmacie essaye de s'organiser tant bien que mal, avec un certain nombre d'outils pour notamment faciliter la vie des patients, la vie des malades. Alors, des applications comme DoctiPharma ou Notre Santé, par exemple, qui permettent d'envoyer son ordonnance depuis son téléphone à son pharmacien. Et c'est très simple, il suffit de prendre une photo de son ordonnance avec son téléphone, le pharmacien la reçoit via l'application, il prépare la commande, et quand vous arrivez sur place, magique, c'est prêt. Vous n'avez pas à faire la queue, à attendre, vous repartez avec vos médicaments qui ont été préparés. L'idée, c'est que vous gagnez du temps, vous ne faites pas la queue au guichet. Et alors sinon, vous avez une... Erwan, Lucien Benathan, donc ça vous fait peur tout ça ou pas? Ah non, bien au contraire, ça me fait plaisir, puisque nous sommes partenaires de DoctiPharma. Et si aujourd'hui vous allez sur DoctiPharma, vous retrouverez les officines Ma Pharmacie Référence. Donc la livraison des médicaments à domicile? Pas du tout, au contraire, parce que DoctiPharma est une plateforme qui permet de présenter un certain nombre de pharmacies à l'ensemble des patients français. Voilà. Et puis vous choisissez votre officine, comme vous venez de le dire, tout simplement. La seule problématique... En fait, c'est pas de l'achat de médicaments par Internet. Non, mais là vous allez réserver, vous allez précommander vos produits, vous allez réserver. Mais vous allez quand même à la pharmacie. Vous êtes obligé, pourquoi? Parce que on a la problématique de remettre l'original de l'ordonnance. Alors, je ne sais pas si vous allez parler de Pharma Express, parce que... Juste après, j'y venais. C'est fantastique. J'en parle maintenant. Il est magnifique, bien sûr. Alors c'est parti. Ouais, effectivement, on peut aller plus loin encore. Pharma Express, vous réagirez. Mais il va carrément cette start-up vous livrer
vos médicaments à domicile. Et la promesse, c'est que ça fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc c'est du non-stop. Non-stop, bien sûr. C'est comme BFM TV. Et en plus, la start-up qui est derrière cette appli vous garantit que vous serez livré en moins d'1 heure. Et ça fonctionne également avec les médicaments sur ordonnance cette fois-ci. Donc super start-up qui a d'ailleurs noué un partenariat à Paris avec SOS Médecins cet été. Alors ça marche comment alors ? Ouais, comment ça marche ? Admettons vous êtes malade en pleine nuit. Vous décrochez votre téléphone, vous appelez SOS Médecins. Le médecin au bout du fil remplit une ordonnance numérique qu'il envoie à la pharmacie et qui va vous livrer dans l'heure qui vient vos médicaments. Oui, si je peux me permettre, Fabien. Très rapidement. C'est formidable parce que là, il y a la gestion de l'ordonnance. Ce que nous ne trouvons pas avec DoctiPharma. Et donc là, il y a un complément entre les deux. Et c'est pourquoi nous sommes... Ces deux services sont complémentaires. Et bien sûr. Et nous sommes au milieu. Moi, je n'ai pas peur. Pourquoi ? Parce que le pharmacien est là. C'est le pharmacien qui délivre l'ordonnance. C'est le pharmacien qui contrôle. C'est le pharmacien donc qui va... Mais vous n'avez pas peur qu'un jour le pharmacien soit chanté ? Non, parce que... Et que le patient achète directement... Je n'ai jamais vu à travers le monde qu'entre une boîte de médicaments et un patient, il n'y a pas un pharmacien. Donc il y aura toujours un professionnel. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et ce qui est formidable, c'est qu'il y a la gestion, il y a la gestion numérique. Oui, aux États-Unis, pour les produits qui peuvent être vendus sans ordonnance. Ouais. Ce qui peut se passer, bien sûr, en France aujourd'hui, pourquoi pas. Mais moi, pharmacien, la concurrence, ça me fait pas peur. Je le remplace par le service. Merci Erwan. Merci. On trépigne d'impatience pour votre prochaine chronique la semaine prochaine. Ouais. Alors on va accueillir à présent Pauline Bonnour et Harold Bokobza pour justement poursuivre ce dossier sur la pharmacie d'officine. BFM Business, Check-up Santé, le dossier de la semaine. Pauline Bonnour, bonjour. Bonjour. Harold Bokobza, bonjour. Bonjour. Lucien Benathan, vous êtes toujours avec nous. Vous voulez plus partir ? Non, pas du tout. Bon, vous êtes bien là ? Je suis très très bien. Merci. Tant mieux. Alors, Pauline Bonnour, vous êtes diététicienne. Oui, c'est ça. Et justement, vous proposez donc des services de diététique. Des consultations diététiques. Des consultations diététiques pour les clients des pharmacies, en particulier du groupe Pharmacie Référence. C'est ça, oui. Et Harold Bokobza, donc vous êtes le patron de Venise Group, qui a démarré une petite trentaine d'années. Exactement. Il n'était pas peut-être aussi gros il y a 30 ans, mais qui est devenu assez important, d'où la multiplication de vos activités. Absolument. Alors donc comment ça s'est passé ? Donc vous avez été contacté par le groupe pour imaginer peut-être de bouleverser, de révolutionner un petit peu l'intérieur d'une pharmacie et voir sa communication. C'est exactement ça en fait. Lucien Benathan nous a contactés. Il se trouve que je suis docteur en pharmacie en même temps, donc j'ai une expertise. C'est vraiment l'émission spéciale pharmacie. Voilà, ouais. Donc j'ai une expertise un peu de ce métier-là et en même temps je dirige un groupe de communication. Je pense qu'il a aimé cette convergence finalement des expériences. Et il nous a exposé sa problématique en nous disant voilà, vous avez carte blanche, il faut inventer la pharmacie. Carte blanche, pourquoi ? Pour inventer la pharmacie de demain. Et je dois vous avouer que la problématique était complexe, mais l'enjeu était absolument enthousiasmant. Et donc on s'y est attaché et on a mis 3 ans finalement pour aboutir au concept que Lucien vous a présenté. Vous bossez déjà sur la pharmacie d'après-demain ou pas, non ? Certainement bientôt. D'accord. Donc finalement, vous avez bossé 3 ans, finalement vous avez sorti un concept et vous avez un petit peu modifié l'intérieur des pharmacies, c'est ça ? Plus que ça. Qu'est-ce que vous proposez qui n'existait pas il y a quelques années ? En fait, au départ, on est parti encore une fois d'une feuille blanche, c'est-à-dire que on a étudié de fond en comble à la fois l'attitude du patient consommateur, on a étudié aussi les mouvements dans le monde entier, parce que la France, on peut regarder aussi l'extérieur, il y a d'autres pays qui sont en avance sur la distribution des médicaments, et on a élaboré finalement une première plateforme de communication. On a traité finalement cette enseigne comme une marque, et on a élaboré ce qu'on appelle une plateforme de marque. Ça veut dire que cette enseigne... Ça s'appelle Ma Pharmacie Référence. Ma Pharmacie Référence. Donc cette enseigne, elle a une vision, elle a une mission, elle a une ambition, et elle a aussi une promesse. Et cette promesse, finalement, c'est épouser un grand mouvement qui est aujourd'hui dans le monde, qui s'appelle l'empowerment de santé. L'empowerment de santé, c'est finalement que chacun a plus de pouvoir sur sa santé. Vous disiez tout à l'heure que, effectivement, les
consommateurs deviennent, ou les patients deviennent de plus en plus acteurs. Doivent devenir plus devenir acteurs dans la gestion de leur santé. D'ailleurs, ils passent du statut de patient au statut de action. Et d'ailleurs, le mot action exprime justement cette dimension d'être acteur finalement de sa santé. Alors donc pour ça, vous avez travaillé évidemment sur la communication, sur l'agencement aussi, qui permet peut-être aux pharmacies, aux pharmaciens, d'avoir des espaces particuliers, qui vont permettre d'ailleurs plusieurs services, dont les services de Pauline Bonnour. Alors on a travaillé sur l'élaboration d'abord du concept, ensuite des mots, du branding, du logo, du nom. Vous l'avez cité tout à l'heure. Le nom, c'est très important. On a mis pas mal de temps à définir quels étaient les noms possibles pour illustrer. Le logo est très sympa. Le logo est très sympa. Et le logo aussi. Donc on a créé tous ces éléments-là, et est arrivée la dernière étape qui était la conception du lieu physique. Alors dans ce lieu physique, on a travaillé dans le groupe avec les spécialistes finalement du retail design, et on a élaboré cet espace de santé qui est un espace très différent de ce qui existe aujourd'hui, avec des univers très segmentés. Donc aujourd'hui, Lucien l'a rappelé, il y a 6 univers clairement segmentés. Rapidement, c'est 6 univers. 6 univers, c'est évidemment l'ordonnance, donc le médicament éthique, c'est le soin, c'est la prévention, c'est la dimension digitale qui est la dimension tout ce qui est communication, voilà. Vous parliez tout à l'heure du web bar, par exemple. Tout à fait, tout à fait. Et la dimension service. Et le web bar, justement, qui est une innovation, parce que ça n'existait dans aucune autre officine, c'est un lieu, c'est un espace central qui permet de faire énormément de choses, et qui permet notamment à la fois de s'informer, qui permet de voir énormément de films autour des produits que développe l'enseigne, et qui permet de prendre des rendez-vous, ou même de prendre les médicaments qu'on a pu commander par ordonnance. Alors parmi ces services, Pauline, oui. À vous quand même. Donc vous prenez votre sac à dos, et puis vous allez dans les différentes pharmacies, oui, qui ont pris donc des rendez-vous pour leurs clients, c'est ça? Tout à fait, oui, c'est le pharmacien qui en fait prend les rendez-vous avec ses patients. J'imagine que vous n'êtes pas la seule. Non, on est une dizaine de diététiciennes sur toute la France, oui. D'accord, vous faites partie donc d'un groupement qui s'appelle Team Pharma, voilà, c'est un groupement d'employeurs. D'accord, un groupement d'employeurs. Et donc vous arrivez donc dans les pharmacies. Oui. Vous ne connaissez pas au départ les clients, bien sûr. Ah bah non, jamais, c'est la surprise quand j'arrive. Et donc c'est une consultation complète. Tout à fait, oui. Qui dure combien de temps? Alors 45 minutes. Oui. Donc on a le temps de dire des choses et oui, et il faut prendre le temps. C'est vraiment important. Bien sûr. Il y a une forte demande non seulement des pharmacies, mais des patients, des clients. Tout à fait, oui. Les gens sont demandeurs parce que, en plus, en intervenant en pharmacie, on intervient dans un lieu qu'ils connaissent déjà, dans lequel ils ont confiance, et c'est la proximité. Et ce service est payant? Il n'est pas payant? En moyenne, oui, c'est 20 € par consultation. Ah oui, donc c'est pas très élevé pour 45 minutes. Non, puis pour le prix d'une diététicienne, non, ce n'est pas élevé. C'est tout le temps payant, ou il peut y avoir des pharmacies qui préfèrent que leur clients ne paye pas Ça dépend. Ouais. Ça peut faire partie aussi d'une stratégie, peut-être parfois marketing de la pharmacie, oui. Lucien Benatar. Oui, tout à fait. On a des pharmaciens. Vous savez, comme on a créé aussi une carte de fidélité digitale, on peut se servir d'un service pour dire, écoutez, madame, vous êtes fidèle à notre officine, je vous l'offre. Ou tout simplement parce que le pharmacien juge qu'il peut offrir à ce patient diabétique ou autre ce service que Pauline vient rendre. Et donc il y a du travail? Oui. Les Français mangent mal? Malheureusement, oui. Oui. D'accord, donc il y a vraiment du travail. Mais ils en sont conscients. Oui, et il arrive que vous les revoyez, donc qu'il y ait plusieurs L'objectif est là, oui. C'est vraiment d'avoir à la fois des patients chroniques, vraiment qui ont besoin de suivi, mais on est là aussi dans le côté préventif, et quand le pharmacien se rend compte effectivement qu'il y a un potentiel risque, à ce moment-là, il nous l'adresse. Ouais, on pourrait imaginer à l'avenir que même des médecins proposent à leurs patients d'aller dans les pharmacies avoir des conseils diététiques. Je ne veux pas dévoiler un secret, le Conseil de l'ordre ne va pas aimer, mais nous avons des médecins qui prescrivent des pharmacies. Des médecins qui prescrivent des pharmacies. En disant, mon cher confrère, je vous adresse, madame Intel, diabétique, depuis qu'elle consulte votre diététicienne, son hémoglobine glycosyle est enfin stabilisée, je veux qu'elle reste chez vous. Magnifique, c'est vrai que c'est nouveau. Et là, vous voyez que le silo est rompu. Pour finir, donc la partie digitale maintenant, qu'est-ce qu'on trouve dans ces nouvelles pharmacies sur le plan digital, sur le plan numérique? Alors, très rapidement. Il y a tout un environnement digital, ça commence par les vitrines.
déjà. Les vitrines où il n'y a plus de papier, il n'y a plus de carton. C'est uniquement des informations digitalisées avec des informations sur les produits, des informations... Et tout ça, c'est anonyme ? Tout ça, c'est anonyme. D'accord. Absolument. Vous ne relevez pas de données, pas de data à partir de ça ? Ah non, absolument pas. Non, aucun intérêt. D'ailleurs, non, vous auriez pu vous en servir pour des enquêtes de satisfaction, des enquêtes de... Non. Non. Là, on fait appel, par exemple, lorsque j'ai besoin de mesurer justement la satisfaction, je fais appel aux organismes extérieurs que vous connaissez. Évidemment. Donc des vitrines, à l'intérieur des tablettes, avec la possibilité de faire des tests, la possibilité de s'informer sur des produits, et puis aussi la capacité et la mise en place d'un système avec le mobile, où effectivement on est capable de se connecter avec la pharmacie est capable de vous reconnaître, en Bluetooth, et d'identifier, d'avoir immédiatement tous vos éléments en matière de santé, et donc d'accélérer finalement le temps que vous passez à venir dans la pharmacie. Et ça évite de rappeler à chaque fois l'historique, etc. Lucien, pour finir, dans 10 ans, il y aura toujours des pharmaciens ? Oui, je le crois, Fabien. Bien sûr. Je crois. Les pharmaciens français qui auront suivi ma pharmacie référence. Évidemment. Et les autres ? Les autres, je reçois du courage. Mais c'est une profession c'est une profession qui va On peut conseiller à nos enfants de faire des études de pharmacie encore ? J'écoutais Monsieur Véran que vous receviez dernièrement. Il disait il faut rompre l'isolement entre les professionnels de santé. En clair, il faut que le patient soit au niveau du centre de nos préoccupations. Et là, le pharmacien a un rôle pivot à jouer. Et il faut que les relations médecins-pharmaciens soient encore et toujours plus proches. Il faut que ça évolue toujours vers partage du pouvoir, partage du service, partage du service dans l'intérêt du patient. Merci Lucien Benathan, merci Pauline Bonnour et merci Harold Bokobza. On va finir avec l'abécédaire santé. BFM Business, Check-up santé, l'abécédaire santé. Le service au patient. Notre premier objectif est de rendre service au patient en proposant un contact avec l'établissement en fonction de ses possibilités. Les premiers éléments sont très satisfaisants puisque 40% des rendez-vous sont pris après 17h à un horaire où les secrétariats médicaux sont habituellement fermés. De plus, le délai entre l'appel et la date du rendez-vous s'est sérieusement réduit puisque nous proposons systématiquement les plages des rendez-vous libérés lors des annulations. L'alternative aux appels téléphoniques. Quel que soit le nombre de rendez-vous pris dans l'application de Keldoc, cela permet de réduire les appels vers les secrétariats médicaux qui sont souvent saturés. C'est une solution simple à mettre en place et qui augmente la disponibilité des secrétariats. Pédagogie. C'est un nouvel outil qui doit s'installer et auquel les médecins et les secrétaires médicaux doivent s'habituer et apprendre à faire confiance. Cela peut être fait simplement si on s'y prend suffisamment à l'avance et en proposant, au-delà de la formation, une pédagogie pour un nouvel usage. Cela vaut également pour les patients qui ne sont pas tous utilisateurs d'Internet, mais cela vient peu à peu. Merci de nous avoir suivis. Rappelez-vous, Check-up Santé est aussi dans les pharmacies. À la semaine prochaine. BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé. Check-up Santé vous est proposé par MNH Group, solution pour établissements et professionnels de santé.